Bienvenue sur Cruise Forever, votre chaîne d'actualité hebdomadaire de croisière de confiance. Cette semaine, nous commençons par 3 brèves actualités. La Grèce a instauré une taxe d'atterrissage pour les passagers de croisière arrivant dans ses ports. Norwegian Getaway a annulé 2 escales aux Bahamas et a été redirigé vers Cozumel. Port Canaveral a annoncé un projet d'expansion majeur pour l'un de ses terminaux de croisière. La Grèce a approuvé une taxe d'atterrissage pour les passagers de croisière conçue pour soutenir l'infrastructure locale et protéger ses îles les plus populaires. Les passagers arrivant à Mykonos ou Santorin paient désormais 20 € en haute saison, tandis que tous les autres ports grecs facturent des montants plus faibles selon la saison. La taxe est collectée par les compagnies de croisière et reversée aux autorités locales. Les responsables affirment que l'argent servira à financer des améliorations et à atténuer l'impact du trafic croisiériste important sur ces destinations fragiles. Cette nouvelle taxe devrait être ressentie immédiatement par les opérateurs planifiant des itinéraires dans la mer Égée. Ambassador Cruise Line a rencontré un problème technique à bord de son navire Ambition lors d'une croisière dans les îles britanniques au départ de Newcastle. Une pénurie d'eau douce a forcé la compagnie à échanger les escales prévues à Portland et Fowey afin de se ravitailler. Les passagers ont été informés des changements et les excursions terrestres ont été ajustées en conséquence. L'incident a été géré sans perturbation majeure du reste de l'itinéraire. Cela montre comment même de petits problèmes opérationnels peuvent affecter la planification des ports, mais aussi comment les compagnies de croisière s'adaptent rapidement pour préserver l'expérience des passagers. Norwegian Getaway a modifié une partie d'un itinéraire à venir en annulant 2 escales aux Bahamas en raison de la disponibilité des quais. Au lieu des arrêts prévus, le navire se dirigera vers Cozumel, au Mexique. La compagnie a déclaré avoir pris cette décision rapidement pour permettre aux invités de modifier leurs plans et a confirmé que tous les autres éléments du voyage restent inchangés. Bien que les passagers tardent 2 escales aux Bahamas, l'escale à Cozumel offre une alternative attrayante avec des plages, des excursions et une infrastructure de croisière bien établie. Norwegian s'est excusé auprès des invités concernés et continue de revoir sa programmation. Port Canaveral a commencé les travaux d'une extension de 70 millions de dollars du terminal de croisière 5. Le projet doublera presque sa taille, améliorant la circulation des passagers, le traitement des douanes et des bagages. La mise à niveau ajoutera également des zones d'enregistrement premium et permettra de mieux accueillir les grands navires de Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line. Les responsables prévoient un achèvement d'ici septembre 2026, rendant Port Canaveral encore plus compétitif en tant que hub pour les destinations des Caraïbes et des îles privées. Cette expansion reflète de fortes attentes pour une croissance continue du tourisme de croisière en Floride. Carnival Cruise Line a célébré une étape importante à sa destination privée Celebration Key, à Grand Bahama, en accueillant ses 2 premiers appels de navires. Carnival Glory et Carnival Conquest ont accosté ensemble, servant plus de 7000 passagers en une seule journée. Le port a été développé pour augmenter sa capacité et offrir aux invités de Carnival des expériences exclusives de plage et de divertissement. Cet événement marque le début d'un nouveau chapitre pour la destination et renforce la capacité de Carnival à gérer efficacement un trafic de grande envergure. Celebration Key devrait jouer un rôle central dans les itinéraires futurs. Hapag-Lloyd Cruises a annoncé ses itinéraires pour la saison hivernale 2025 et 2026. Le programme comprend des voyages vers les Caraïbes et le Cap-Vert, illustrant l'accent mis par la compagnie sur la croisière de luxe à bord de petits navires. Ces itinéraires permettront aux passagers de découvrir des destinations uniques avec un haut niveau de confort et un service personnalisé. La communication montre également comment Hapag-Lloyd diversifie ses plans de route pour attirer un public international. La société prévoit une forte demande de la part des voyageurs européens recherchant des expériences de croisière haut de gamme. Costa Cruises annule l'intégralité de son programme au Moyen-Orient pour l'hiver 2025-2026. La compagnie a évoqué des considérations opérationnelles
et des priorités de marché changeantes comme raison du retrait de cette deployment. Les clients ayant réservé ces itinéraires se voient proposer des options de reprogrammation sur d'autres navires et routes Costa. Cette décision montre comment les compagnies de croisière s'adaptent rapidement aux changements du marché mondial et aux défis opérationnels. Costa affirme qu'elle reste engagée à proposer des itinéraires diversifiés ailleurs dans son réseau. MSC Croisière a annoncé que MSC Lyrica prendra en charge les itinéraires de MSC Symphonia pour la saison 2025 et 2026. Ce changement fait partie d'un plan de redéploiement de la flotte visant à optimiser la capacité et à améliorer la variété des itinéraires en Méditerranée. Les clients réservés sur Symphonia navigueront à bord de Lyrica à la place, sans changement majeur dans le calendrier prévu. MSC a déclaré que cette démarche reflète son souci d'efficacité et d'amélioration de l'expérience client. Cela souligne également comment les ajustements de la flotte font partie intégrante des opérations modernes des compagnies de croisière. Merci de regarder Cruise Forever. Si vous avez apprécié cette mise à jour et souhaitez rester informé des actualités de la croisière chaque semaine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous avons hâte de vous voir la semaine prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons de bonnes voiles et de joyeuses croisières.